Bonjour à tous. Eh bien, c'est reparti pour une grande balade d'environ 1 mois et demi, 2 mois. Nous sommes en route pour le centre du pays. On va le traverser complètement par le Massif central. On va passer par le Puy-en-Velay, par le Puy-de-Dôme, hein, toujours. Et puis direction les Charentes, Charentes-Maritimes. Enfin bon, on va aller voir du côté de l'Atlantique là-bas, faire un petit peu de visite. Et puis nous irons après prospecter dans les régions qui nous ont bien plu la première fois que nous y sommes passés et on va aller voir si la première impression était la bonne. Alors c'est reparti. Allez, à bientôt. Alors petite pause sur une heure de repos du côté du Puy-en-Velay. Alors la Haute-Loire, c'est magnifique. Des paysages fantastiques. Vous allez voir ça d'un peu plus près. Regardez comme c'est beau. Regardez cette région. C'est magnifique. On aime bien. Bonjour à tous. Et ici nous sommes à Polignac, à 6 km du Puy-en-Velay, petite commune d'Auvergne bien sympathique, avec une énorme citadelle moyenâgeuse sur la colline que nous allons visiter. Et là vous avez une aire de camping-car, donc pour 7 ou 8 camping-cars normalement. Mais là-bas en bas, en contrebas, là, je ne sais pas si vous voyez au fond, il y a un parking où il y a encore autant de camping-cars et personne ne leur dit rien. On est les bienvenus ici, donc c'est gratuit. Juste les services, 2 € pour 10 minutes, hein, enfin comme ça se fait souvent. Franchement, rien à redire. Le coin est tranquille, il y a juste des chevaux là derrière. Sincèrement, ça vaut pas le coup d'aller s'embêter sur les aires dans le centre-ville du Puy-en-Velay. Ça doit être bruyant, c'est moche. Mais aussi bien ici, on est à 6 km. Hein. Bon, on va sortir la moto pour les visiter. Et voilà. Eh bien là, nous sommes à Polignac,
à côté du Puy-en-Velay, à 7-8 km. Et là, il y a une forteresse assez mouse costaud. On va aller visiter. Mais bien sûr, comme partout ici, c'est toujours en haut d'un promontoire. Alors, on va peut-être en baver, je sais pas. On va voir. Donc voici les remparts de la fameuse forteresse de Polignac. On a commencé à construire ça aux alentours de l'an 900. C'est plus de 1000 ans qu'elle est là. Enfin, pas tout entière, une partie bien entendu. 1000 ans d'histoire et elle a toujours appartenu à la même famille jusqu'à maintenant. Eh ben, c'est du patrimoine ça qu'on se transmet depuis un moment. Nos amis camping-caristes, l'aire de Polignac, elle se trouve là-bas tout en bas, vous la voyez, et elle est totalement gratuite. Elle est au pied de la forteresse. C'est génial, hein? Bon bah là c'est pas la peine de vous dire que ça doit être l'entrée. C'est assez... Ça devait être défendu. Ah, c'est du costaud, hein. Waouh. Donc là on est à l'intérieur du château, enfin de la forteresse. Là on est derrière la grande entrée qui est ici. On vient de passer. Il y a un chemin de ronde tout autour avec une tour. Et puis deuxième passage. Alors ce secteur-là, ils appelaient ça la souricière. La souricière parce que c'est ici que quand il y en a qui arrivaient à passer, ils devaient leur mettre pas mal de choses sur la figure. Et ils devaient regretter d'être entrés. Donc comme je disais à l'entrée, le chemin de ronde, enfin la forteresse, le tour, ça mesure 800 mètres de long, donc un petit kilomètre. Et ben on va faire le tour, on va voir ça. Alors à l'époque, ils utilisaient beaucoup d'arômes naturels, de la menthe, donc panaché, menthe poivrée, coriandre, camomille, du thym, ouais, origan, je vois là-bas. Ouais, enfin bon, comme maintenant quoi. Et la ciboulette aussi, tiens. Alors là, on suit les remparts toujours. Est-ce que vous voyez là-bas au fond, derrière Martine, là-bas, c'est le Puy-en-Velay, qu'on va aller visiter demain. On vous fera voir ça, bien entendu, comme toujours. Là, on est bien, là, tranquille. On n'est pas embêté par les autres visiteurs, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et ça, c'est le donjon, habitation seigneuriale, je suppose. Alors, quand le château a été abandonné par la famille de Polignac, ils ont laissé tout ça pour que les gens puissent se servir. Donc en fait, la chapelle, il ne reste pas grand-chose. Ça a servi à fabriquer des maisons dans le coin. Donc tout ça, c'est la partie qui était habitée par les seigneurs. Et puis on va aller visiter le donjon maintenant, qui lui est en parfait état. Le Saint du Saint, c'est-à-dire le donjon. Le voilà. Oh. Ah, c'est grand. Alors là, on a trouvé l'entrée du donjon. Voyons un peu ce que ça donne. Il y a des gens qui viennent de redescendre de là-haut, apparemment. Il y a beaucoup de marches. Qu'est-ce qu'on fait? On y va, bébé? Combien? Beaucoup. Beaucoup trop. Alors, l'entrée. 140 marches. C'est ici que ça commence. T'as envie de tenter le coup? J'ai l'impression qu'on y est presque.
au bout des 140. Je suis un peu essoufflé, mais ça va, la forme revient. Ah. Ça c'est plus moderne déjà. Mais bon, c'est mieux que des pierres qui se cassent la figure. Waouh, ça valait le coup de monter, hein. Oh non, de Zeus, la vue est magnifique, grandiose. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est beau l'Auvergne. C'est super. Eh ben, ça valait le coup d'en baver un petit peu. Ça c'est les enceintes qu'on a vues tout à l'heure déjà. Les murs. Et ben c'était chouette. Alors là on est sur le chemin de ronde. Et puis on va rejoindre la sortie qui est en bas. Voilà, c'est par là qu'on est entré tout à l'heure. La souricière, ils appellent ça. Alors là, on est juste au-dessus de l'entrée. C'est-à-dire de l'ancien pont-levis. Et de là, il devait pouvoir balancer sur la courge de tous ceux qui étaient en dessous, qui essayaient de rentrer. Ah, ils n'en voulaient pas du bien. Hein. Ils enlevaient la grille, je pense. Ils leur balancer de l'huile bouillante, des pavés, voire même des rochers. Et voilà.